Alors, aujourd'hui, déjà avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de ma masterclass que je vais organiser dimanche, ce dimanche donc, à 19h. Je c'est une présentation en fait dans laquelle je vais parler un petit peu du business, Amazon FBA et un petit peu de ma formation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, ça sera en direct. Vous pourrez même me poser des questions, à la fin de la présentation. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, du coup, on va démarrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 problèmes qu'on peut rencontrer sur le business Amazon FBA. Donc l'objectif là, c'est pas de vous décourager comme, la vidéo de la semaine dernière, c'est plutôt de faire en sorte que vous pouvez anticiper tous les soucis que vous pouvez avoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont un peu peur de se lancer dans l'inconnu. Donc ça, c'est le genre de problème que vous pouvez rencontrer et en général, les problèmes, c'est ce qui nous fait le plus avancer sur Amazon. Donc c'est avec les problèmes que j'ai pu apprendre plein de choses, que j'ai pu avancer en les corrigeant. Donc l'entrepreneuriat et notamment l'aventure Amazon, elle est faite de plein d'obstacles et on avance petit à petit en apprenant et on les règle au fur et à mesure et puis, c'est normal quoi. On a rien sans rien. Donc voilà, du coup, on va commencer. Alors, parmi le 1er problème que j'ai noté, c'est le problème de brevet. C'est possible que vous, lanciez ou vous voulez faire un produit sur lequel il y a déjà un brevet qui a été déjà déposé par une autre entreprise. Donc, comment ça se passe quand c'est comme ça? Bon, déjà, pour s'en prémunir, vaut mieux si vous avez le moindre doute, vaut mieux faire des recherches avant de se lancer dedans. Mais si vous n'avez pas fait les recherches parce que vous pensiez que c'était pas breveté, alors toute votre marchandise peut être immobilisée. Et après, c'est impossible de la récupérer parce que vu que c'est considéré comme je ne sais pas si c'est considéré comme de la contrefaçon, mais en tout cas, vous n'avez pas le droit normalement, de fabriquer ce produit ni de le vendre. Donc, et dans ces cas-là, si la personne se plaint, qu'elle remarque que vous vendez un produit qui est sous son brevet, enfin, alors que vous n'avez pas de brevet, ben, votre aventure Amazon, elle peut tourner au cauchemar. Donc ça peut être encore pire d'ailleurs si la plainte, elle intervient une fois que vous avez commencé à scaler. C'est-à-dire que les ventes, elles se déroulent bien, et cetera. Au début, vous êtes passé en dessous du radar, donc personne ne s'est plaint de vous. Et à un moment donné où vous achetez plein de marchandises, et là, il vous tombe dessus. Vous allez vous retrouver avec de grosses quantités, des gros stocks, et impossible de vous faire rembourser. Ensuite, deuxième produit, c'est la marchandise qui peut être égarée. Donc, ça peut être égaré en Chine, par votre transitaire, sur le trajet. Après, sur le trajet, souvent, il y a des assurances. Même le transitaire, si c'est chez lui, il peut prendre en charge le souci. Pareil, si c'est Amazon qui perd, souvent, ils vont vous rembourser, notamment quand vous faites des retours, vous faites une demande de retrait. Et bah, des fois, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois, dans le pire des cas, et ça arrive qu'ils perdent la marchandise. Quand c'est comme ça, ben, il faut garder tous les documents justificatifs, et cetera, pour leur demander qu'ils vous remboursent. Maintenant, des fois, il y a tellement d'intermédiaires que ça peut être difficile de savoir qui exactement a perdu la marchandise. Donc, souvent, vous allez perdre quelques pièces. Quand c'est quelques pièces, des fois, faut pas se prendre la tête, à savoir qui c'est parce qu'il y a tellement entre le fournisseur qui l'a envoyé sur le transitaire qui dit l'avoir réceptionné. Ensuite, il y a peut-être une autre entreprise, des fois, qui va faire le pick-up et venir la chercher pour l'emmener au bateau, et cetera, et l'envoyer jusqu'à aux entrepôts d'Amazon et ensuite il y a une autre entreprise en France. Vous voyez? Enfin, après parfois c'est pas votre responsabilité comme souvent je vous dis, il y a des assurances et cetera. Mais voilà, ça reste quand même un problème qui peut vous faire perdre beaucoup de temps si ça arrive. Ensuite, troisième problème que j'ai relevé, c'est, tout simplement ne faire aucune vente. Ça, bien sûr, bah, c'est pour un commerçant, c'est un petit peu un comble parce que votre objectif, c'est de faire des ventes, hein, et de gagner de l'argent. Donc souvent, ça va être dû à un mauvais choix de produit parce que le choix du produit, ça compte pour peut-être 70-80 de la réussite sur Amazon. Donc si votre produit ne correspond pas aux attentes du marché, c'est problématique. Donc si vous faites un mauvais choix de produit, vous avez peut-être aussi mal optimisé votre listing. Parfois, c'est juste un mot qu'il faut pas dans le titre, votre fiche s'est fait ghoster. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que votre produit ne se vend pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même formé un minimum et savoir, prendre l'expérience de ceux qui ont eu déjà ce genre d'expérience pour pas tomber dans ce genre de problématique. Ensuite, les défauts de fabrication, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, notamment parce que vous vous êtes mal compris avec votre fournisseur, parce que votre anglais est pas terrible et le sien encore pire. Et donc, des fois, il a mal compris, il comprend de travers. Vous avez validé une chose et lui, il l'a compris de travers. Souvent, donc, un contrôle qualité permet d'éviter ce genre de défauts de fabrication, mais parfois, le problème est plus complexe que ça. Il se décèle pas forcément tout de suite ou parfois vous avez donné les mauvaises instructions au contrôleur qualité. Donc, du coup, après, s'il y a un défaut de fabrication, bah, forcément, vous allez avoir des mauvais avis et donc ça va faire baisser
vos ventes, voire ne plus faire de ventes du tout. Problème numéro 5, donc la concurrence d'Amazon. C'est-à-dire que Amazon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, eux, ils ont plein de marques sur la marketplace Amazon. Donc Amazon Basic, c'est la plus connue. Mais ils ont plein d'autres marques. Vous les connaissez sûrement pas, mais ils ont d'autres marques, beaucoup de marques. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est que parfois, ils vont voir une niche qui fonctionne bien et ils vont essayer de vous copier et de lancer leur propre gamme de produits et souvent à des prix très bas. Parce que eux, leur objectif, c'est pas forcément de gagner de l'argent sur ce produit, c'est aussi d'avoir toute une gamme de produits sur Amazon pour rendre la plateforme Amazon attractive. Comme ça, les gens ont le réflexe Amazon quand ils veulent acheter sur Amazon. Un peu comme Carrefour qui vendent leurs propres produits, Super U et tous les hypermarchés et compagnie. Vous voyez? Donc ils peuvent se contenter de, pas de marge ou très, très peu de marge. Donc c'est difficile de rentrer sur ce genre de niche où il y a déjà Amazon qui vend. Mais le problème, c'est que des fois, vous allez rentrer dans une niche, il y a pas Amazon et après ils vont venir après coup et vous, plomber, votre business. Donc ça, c'est un genre de problème qu'on peut avoir. Et il n'y a pas que Amazon d'ailleurs qui peut apparaître. Vous pouvez aussi voir apparaître des gros concurrents qui ont des gros moyens et qui vont vous dépasser, surclasser. Ensuite, le problème suivant, les squatteurs de listing. Alors ça, c'est du parasitage, hein. Moi, j'appelle ça du parasitage, des gens qui viennent se greffer à votre fiche produit. Donc normalement, quand vous avez une marque déposée et vous êtes inscrit au grand registry, ça vous protège plus ou moins, on va dire, mais pas totalement. Donc il peut quand même y avoir des squatteurs de listing. Donc ils viennent, ils cassent les prix, ils parfois, c'est souvent des vendeurs chinois, donc parfois ils livrent depuis la Chine, donc la livraison sera longue et ça va nuire à votre réputation parce que les clients vont recevoir des produits qui sont même pas ceux de votre marque, donc des fois de moindre qualité, ça va mettre du temps à arriver et cetera, mais les mauvais avis vont venir sur votre fiche. Donc ça, c'est pénible et en plus, vous allez perdre des ventes parce que pendant ce temps-là, c'est eux qui raflent toutes les ventes puisqu'ils sont ils sont tout en haut de la buy box. Après, il y a un problème qui est encore pire, c'est que vous pouvez vous faire carrément hacker votre compte. Ça, c'est à vous de faire attention, hein, à pas cliquer sur des liens suspects, quand on vous parle dans la messagerie ou bien si vous n'avez pas sécurisé votre compte. Ensuite, il peut y avoir aussi comme problème que votre produit soit bloqué. C'est-à-dire que vous n'ayez pas le droit de le vendre. Ça peut être le cas de produits hazmat qui n'ont pas passé les vérifications, des produits électroniques dans lesquels vous n'avez pas les certificats nécessaires. Ça peut être des catégories restreintes dont vous n'avez pas le droit de vendre, que ce soit par exemple tout ce qui est cosmétique, l'alimentaire, les bijoux, enfin des catégories où parfois qui nécessitent certaines autorisations. Les jouets aussi, ça peut arriver. Après, en France, c'est plus facile de rentrer dans les catégories, restreintes que aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, je sais qu'il y a des catégories, on n'a pas le droit de vendre tout court, quand on est une entreprise étrangère. Vous êtes obligé d'être, sur le sol américain. Donc vous pouvez passer au travers des mailles du filet, mais à un moment donné, si vous êtes détecté par le robot d'Amazon ou dénoncé par un concurrent, là, vous pouvez vous faire bloquer votre produit et ça, après, c'est une prise de tête, quoi, pour le faire réouvrir. Mais bon, après, ça se fait, hein, c'est faisable. Ça dépend si vous avez fait, une grosse bêtise ou pas. Si vous avez fait n'importe quoi, c'est sûr que vous allez pas être débloqué. Ensuite, problème suivant, un problème de trésorerie. Donc ça, c'est un petit peu un problème de riche, j'ai envie de dire. Problème de cash flow, c'est, mettons, vous commencez à bien vendre votre produit, vous avez besoin de plus de quantité. Il faut acheter plus de quantité et vous avez pas l'argent pour vous développer. Ça, c'est un peu dommage quand même. Donc ça va mettre un frein à votre développement et vous allez être, souvent en rupture de stock et ça va vous faire un gros manque à gagner. C'est un peu dommage. Donc la trésorerie, il y en a toujours besoin, hein, pour, se développer, pour, essayer de vendre sur d'autres canaux de vente, par exemple sur d'autres marketplaces ou sur son site internet, vendre aussi, d'autres produits. Donc il y a toujours besoin de plus d'argent et c'est pour ça que, les vendeurs Amazon et les formateurs, ils sont OK pour, filer d'autres niches parfois parce qu'ils ont pas la trésorerie ni le temps pour, lancer, 100 niches d'un coup ou 10 produits, même 10 produits. Vous voyez, c'est beaucoup de travail, il faut beaucoup d'argent, en fait. Parce que, certes, il y a le prix de départ, enfin le budget de départ, mais après il y a le budget qu'il faut pour, scaler son business, en fait. Ensuite, un autre problème qui est fréquent d'ailleurs, c'est, l'erreur de calcul de marge. Alors il y a beaucoup de gens qui sous-estiment, les frais de livraison, hein, notamment s'ils ont pris un produit, surdimensionné. Donc, il y a aussi les taxes, la TVA, tous les impôts, toutes les dépenses annexes et le PPC aussi, hein, parce qu'il y en a qui vont fort en dépenses de PPC et sans se soucier de leur rentabilité. Donc ça, c'est un peu bête, quoi, de faire des ventes. C'est facile, hein, de faire du chiffre d'affaires, de faire des ventes, mais l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc,
Le dernier, problème auquel on peut enfin le dernier, il y en a d'autres, hein, c'est vraiment j'ai mis pas un top 10 mais parce que c'est pas dans l'ordre, mais je veux dire, voilà, j'en ai choisi 10 mais bien sûr, il y en a d'autres. Donc le dernier qu'on va voir, c'est, un listing désactivé ou, enfin pas forcément qu'un listing désactivé, c'est tous les bugs qui peuvent être liés au seller central ou, des problèmes sur les listings. Par exemple, un listing désactivé à cause d'un mot interdit, d'un mauvais code barre si vous n'êtes pas passé par les codes barres GS1 ou ça peut être des problèmes techniques. Tout ce qui peut faire, que vous allez devoir vous confronter au support vendeur et donc vous allez vous arracher les cheveux pendant des semaines jusqu'à régler le souci. Mais de manière générale, il faut respecter les politiques de vente d'Amazon si vous voulez pas avoir de problème. Maintenant, c'est possible que vous ayez des problèmes techniques, des bugs, ça arrive et ça, vous n'y pouvez rien. Du coup, vous êtes obligé de les contacter pour qu'ils règlent ça. Voilà, donc j'espère que cette, vidéo va vous servir. Encore une fois, je vous encourage à venir à la masterclass de dimanche. Donc c'est un webinaire que j'organise. Donc comme je disais, il y a le lien que je vais mettre dans la description et je vous dis à la semaine prochaine.